À quoi servent les charbons que j'ai changés sur ma machine à laver? Eh bien, ils font partie du fonctionnement d'un moteur électrique. Imaginons deux aimants. Basiquement, les pôles différents s'attirent, les pôles identiques se repoussent. Je les dispose comme ceci, de manière fixe, et place un aimant qui peut tourner entre les deux. Dans cette position instable, les pôles identiques se repoussent, les pôles opposés s'attirent, ils tournent et s'arrêtent dans une position stable. Si par magie on pouvait changer sa polarité, et avec un peu d'élan, il serait de nouveau instable et partirait pour un autre demi-tour. Je ne peux pas changer la polarité d'un aimant permanent, mais avec un électroaimant, c'est possible. Une barre de fer, sur laquelle une bobine de cuivre est enroulée, je branche une polarité, et si je le branche dans l'autre sens, cette polarité s'inverse. Je place mon électroaimant à la place de mon aimant tournant. Mon problème à présent, c'est comment le brancher. Vu qu'il tourne, si je le branche avec des fils, ils vont s'entortiller. Et comment faire pour que le branchement s'inverse à chaque demi-tour, pour que la polarité change pile au bon moment? On utilise un composant qui résout ces deux problèmes en même temps, le collecteur. C'est un cylindre qui tourne avec l'électroaimant, recouvert de deux plaques métalliques sur un isolant non représenté ici, sur lesquelles l'électroaimant est branché. Il est alimenté par les charbons. Fixe et branché, ces conducteurs sont pressés sur le collecteur par des ressorts et font passer le courant au collecteur. Voyons voir ce qui se passe quand je le branche. Tout d'abord, le courant circule dans l'électroaimant, la polarité s'établit, le moteur commence à tourner. Lorsqu'il arrive à une position de stabilité, c'est le moment où le branchement s'inverse de par le changement de l'alimentation des plaques du collecteur. La polarité s'établit, mais dans l'autre sens cette fois-ci, et le rotor va continuer à tourner pour trouver une nouvelle position de stabilité. Lorsqu'il aura trouvé cette nouvelle position, bien sûr, la polarité s'inversera de nouveau, et ainsi de suite. Cette alternance entretient la rotation du moteur indéfiniment tant qu'il est branché. Les charbons frottent en permanence. C'est pour cela qu'ils s'usent. Malgré le fait qu'ils soient fabriqués en graphite, un matériau conducteur avec un faible coefficient de frottement sur le métal. Lorsqu'ils sont usés, on entend un bruit de tac 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 et on voit des étincelles anormales. S'ils sont vraiment foutus, le ressort peut se bloquer dans le collecteur. Ils sont source de la majeure partie des problèmes sur les moteurs domestiques, car les autres composants, roulement, condensateur, stator, rotor, sont plutôt robustes en utilisation normale. Sur un vrai moteur, les électroaimants au bobinage sont multiples. Cela fluidifie le mouvement, et le collecteur est divisé en d'autant plus de segments qu'il y a d'électroaimants. Sur un vrai moteur, les aimants sur le côté sont eux aussi des électroaimants. C'est ce qui permet à ce moteur qu'on appelle moteur à courant continu de marcher, paradoxalement, avec du courant alternatif. Il existe bien d'autres types de moteurs électriques, mais voilà, maintenant vous savez